Aujourd'hui, on va parler du mood board, du marketing. Pourquoi j'ai fait un mood board? On est où? On a fait la rencontre avec le gérant. Là, il y a tous les sujets qui s'ouvrent en même temps. Faire les démarches auprès des banques, faire le dépôt du capital à la banque, le legal place pour les statuts, parce que du coup, soit on le fait soi-même, soit on passe par legal place. Moi, je vais passer par legal place parce que flemme et ça coûte pas hyper cher, genre 300 €. Trouver le local, parce qu'en fait, tout dépend du local. Il y a tous les sujets open. Le business plan, je vous ai fait un épisode prévisionnel là. Je vais faire un deuxième, j'ai absolument tout changé. Donc, un paramètre essentiel qu'on a changé suite à la réflexion sur le mood board, on a changé la politique de prix. On s'est rendu compte qu'on avait un positionnement finalement trop haut et du coup que les prix n'étaient pas en adéquation. Du coup maintenant, au lieu de 2, 3, 4 €, on va passer à tous les prix à 4 € et on va voir comment ça se passe. Plus généralement, avant le mood board, pour parler du marketing et de qui nous aide, de quelle boîte on s'entoure et quels services elles nous rendent. On a deux partenaires. Un, c'est l'agence de marketing. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait rencontré 3 agences avec 3 devis. 2 qui étaient très haut de gamme, Felicidad Studio, les têtes de pub, et une qui était 10 fois moins chère, qui s'appelait We Agency. On a choisi de se positionner sur les têtes de pub pour plein de raisons différentes. Le gars m'a convaincu, une demi-heure de conversation avec lui, il m'a fait penser à 50 000 trucs, ça se voit qu'il fait ça depuis 1000 ans, il est grave installé dans Paris. Et surtout, c'est grâce à lui, il s'appelle Shai David Levy, c'est le fondateur de les têtes de pub. C'est grâce à lui qu'on a Fred. On rencontre Shai la semaine prochaine, le 20 juillet. Petit date à 4 avec Frédéric, TH, Shai, à Madame Rêve. Meilleur endroit en fait pour me retrouver en rendez-vous avec 3 mecs de ouf. Parler d'un projet que je kiffe, je suis trop contente. Pour ce rendez-vous, on a 2 choses à préparer, le mood board, et comme Shai est en réseau lui tout seul dans Paris et va nous aider pour notre recherche de chef, on va faire un peu de R&D, lancer des recrutements pour des gens qui nous proposent des trucs à goûter, et derrière on pourra choisir avec qui on s'associe en chef. Le but c'est qu'ils nous suivent un peu, ils bossent avec nous pour la création, puis après il vient bouffer chez nous, il a de nouvelles idées pour l'hiver, pour l'été, brunch raclette et tout le temps. Donc là, notre petite explication, on s'en fout, maintenant on parle du mood board. Donc j'ai acheté du papier 200 mg, des petites feuilles plastifiées et tout, je vais faire relier ça au courrier. On fait défiler petite page de présentation. J'ai pas fait de sommaire, j'aurais dû en faire quand même. Ça s'inspire d'autres boîtes qui existent déjà, bien évidemment. Là, par exemple, en fond, on a pris plein de photos de la Pérouse, des photos qu'il y avait sur les têtes de pub d'ailleurs quand ils ont bossé sur un autre projet. On met un petit descriptif de notre projet, donc maison brochette, propose un concept de restauration rapide, festif et innovant. On différencie 2 ambiances entre la journée et le soir. Le soir, c'est un peu plus festif. On dit qu'on structure également l'offre sur du livraison, enfin plutôt du catering pour les entreprises. On proposait un peu du B2B parce qu'en fait c'est du gros ticket, ça correspond bien à ce qu'on fait, enfin c'est facilement vendable. Petites photos d'inspiration, etc. Ça je l'ai pris sur le sheet de Shai par exemple. Et nos hashtags pour essayer de voir dans quel univers on s'ancre. Baroque chic, pop art, parisien, décadence, à la française, casual chic, Emily in Paris, charme français, décalé. Donc on veut un truc bien touristique, bien classe à la française, du velours et tout, mais un peu pop, fluo, tout ça. Ça va se concrétiser avec le positionnement. Donc en fait j'ai juste fait une map, j'ai pris les marques de référence dans lesquelles on se retrouve, pas entièrement mais en partie, pour essayer de nous mettre au centre et de dire bah nous on est un peu la conjugaison de tout ça. Et ça crée notre marque. 5 références, Marie-Antoinette X décadence, un peu coquinette, Emily in Paris, pour moi si Emily devait bouffer quelque part à Paris, brochette arancino chez Maison Brochette, assise comme ça avec son petit tailleur. Mozart l'opéra rock, c'est bien fluo, c'est comme du 18e siècle mais remasterisé, donc ça nous va bien. La Pérouse bien sûr pour le côté tout peut arriver, on sait pas où on tombe. Et Maison Souquet, vous êtes déjà allé chez Maison Souquet? Allez voir l'intérieur. Si j'ai un conseil à vous donner. Mood, bah là c'est des photos un peu random hein, pour qu'on comprenne en fait qu'il y a et le velours classe et le pop. Website, parce que j'ai fait un website. Je pensais pas être capable de le faire, mais on est là pour ça finalement pour apprendre des choses, donc je suis hyper contente. Juste pour que vous puissiez comparer à peu près pour quand je vous disais pour les boîtes de marketing là, le prix moyen d'un website qu'on nous donne dans le package là quand on nous fait un devis, ça va être quand c'est cher au moins 5 000 €. Alors que nous on demandait un site vitrine, donc on peut pas faire de réservation, c'est juste des pages qu'on peut regarder, rien faire en fait. Enfin si j'ai mis un truc postulé. Tandis que dans We Agency, ils nous proposaient quelque chose comme 1000 €, moins de 1500 € en tout cas. Donc juste pour que vous ayez une idée de la comparaison. Il y a la page d'accueil dans mon website. Même photo, merci la Pérouse encore une fois. Petit logo que j'ai créé moi-même. En vrai, tu balances 3 mots-clés dans une IA et ça te sort 16 000 logos et tu choisis un peu celui que tu veux. C'est un peu pour montrer à Shai, non mais regarde, on est nuls, mais vas-y, tu vois, on a de la bonne volonté, mais maintenant, we need you. À propos, des petites descriptifs pour que la boîte de marketing comprenne ce qu'on vend, comment on veut le vendre et à qui on veut le vendre. Ce que m'a expliqué Fred, même si on l'a choisi, il faut pas signer avec la boîte de marketing trop vite. Parce que au plus
plus on va être mature, au plus on va avoir travaillé notre positionnement et notre besoin et savoir le définir avec des mots, avec des images, avec des musiques, au moins on va perdre d'argent et de temps avec eux. Parce qu'au moins ils ont le taf. Les têtes de pub par exemple, ils créent pour des gens qui n'ont même pas encore positionnement et même pas de nom. Moi je me rappelle, Shine, un des premiers trucs qu'il m'a demandé c'était ah et le nom c'est bon vous l'avez? Ah oui donc ça va, c'est plus avancé. Et en fonction il me faisait le devis quoi. Donc là on a essayé de se situer un petit peu plus. L'équipe, franchement, déjà notre Fred il a une tête de vainqueur. Pardon mais ça fait plaisir par ça. J'aime trop cette photo, encore prise à Shine je crois d'ailleurs. Moi c'est bien, il a déjà les contacts pour faire le même type de photo qu'on veut quoi. J'espère qu'il y aura des shootings photos et tout. Mais mon rêve! Pardon je peux pas, je vais faire un shooting pour ma boîte. Choisir des copines les plus canons pour leur dire ouais t'es dispo samedi, je peux faire un shooting pour mes ongles brochettes, c'est pour ça que je fais ça. Produit. Bon là on fout 3 photos de brochettes pour qu'on comprenne que c'est un peu food porn et un peu quali, genre le petit champignon avec le petit basilic et tout ça. Mais en même temps le fromage qui quand même se barre là-bas. Concept boutique. Alors là je suis pas peu fière. Ah non c'est le truc d'après où je suis pas peu fière. Petit intérieur de maison Touquet, je ne vous ai pas menti, allez-y. Qui a été fait par Jacques Garcia. J'arrive même à reconnaître le style de Jacques Garcia quand je vais quelque part. La dernière fois j'étais dans un château pour passer le week-end et toutes les chambres étaient faites par Jacques Garcia et on les visitait toutes une par une. C'était là mais waouh, c'était des œuvres d'art chaque pièce quoi. Enfin, c'était un petit texte descriptif. On veut du visuel instagrammable, construit autour de la bistronomie française. On veut du français, du festif, du moderne et tout le tralala. Et en dessous, bah, j'ai mis des images comme ça pour montrer qu'on veut pas du trop classique mais qu'on veut un peu casser, du coloré, etc. Ça parce que je veux des chiottes comme ça, avec des ombrelles au plafond. J'ai pris cette photo dans un resto que vend des bao qui est très bon, mais je veux des ombrelles au plafond pour les toilettes. Vous verrez quand ce sera fait, ça se trouve il n'y en aura pas, je le considérerai comme un échec et vous pourrez me le rappeler où sont les ombrelles. Objet signature, ça je me suis dit ça va nous caractériser, il faut ça fait bien, puis j'avais envie de montrer des pics à brochettes, donc des gros pics à brochettes en gros plan. Des bougeoirs, notre vie avec des fausses bougies malheureusement. Et alors là, mais où ai-je trouvé cette photo montage avec, je l'ai faite moi-même. C'était trop mignon, j'étais là en train de faire du découpage collage dans mon lit, mais j'adore ce projet. J'étais là avec mon scotch et tout. Et j'aimerais bien garder l'idée de suspendre les brochettes, ça fait instagrammable je pense. Et puis même commande 12, ok, tac, j'aime bien. Des bustes, la vie. Changement d'ambiance, jour, soir. Pour faire un peu la transition, on a des bustes mais un peu décalés, t'as vu le chewing-gum, normalement cette statue n'a pas de chewing-gum. Les chandeliers pareil, alors là c'est chiant parce qu'on va pas changer de chandelier mais c'est juste pour montrer qu'on cherche à matérialiser un changement d'ambiance. Les bustes, c'est un peu carrément les rendre fluo, j'adorerais avoir une statue grecque contre un mur. Non ça c'est un peu la cerise sur le gâteau. Les ombrelles au plafond c'est l'indispensable. Moodboard is finished. Je suis ravie, j'ai hâte de l'imprimer, j'ai hâte de le présenter à tout le monde. J'ai fini la vidéo, j'ai réalisé que je vous ai pas du tout parlé du deuxième prestataire. Donc le deuxième, c'est Emblème. Et ça, c'est pour tous les sujets d'influence sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et tout. Comment avoir des partenariats avec les influenceurs qui viennent dîner chez nous. Tout ça, c'est une plateforme qui s'appelle Emblème. Et je vous en parlerai sûrement plus tard. Conclusion du moodboard, parce que je l'ai montré à des potes, des collègues et tout. Et ils m'ont dit, mais go, tes prix ne sont pas du tout assez chers. C'est complètement à côté de la plaque. Au lieu de 2, 3, 4 euros, on est parti sur un système à tout à 4 euros. Avec pas des brochettes un peu moins chères qui abaissent la marque, genre la courgette déroulée ou la pomme de terre déroulée. Le but c'est qu'elles soient toutes un peu coquettes, un peu uniques et un peu alignées sur le même standing quoi. Et après on me disait encore plus cher, mais il faut les faire à 7 euros. Gars, 7 euros, on va typiquement tomber dans le... Déjà ça me saoule. Pas envie de passer genre même 5 euros un billet pour un truc comme ça, ça me gonfle. Tandis que 2 pièces de 2, c'est comme au tapas, c'est comme le Montaditos version Cali. Moi je resterai sur 4 euros. Après mon Fred il a dit non mais Lara il faut faire l'étude avec le chef, blablabla pour qu'il sache et puis là on verra, il faut pas se mettre de limite de prix, tout ça. Je pense que c'est la meilleure solution et j'espère que ça va se faire comme ça. Et donc grâce au moodboard on s'est un peu rendu compte de ça. Et du coup c'est cool parce qu'en plus ça rehausse carrément les chiffres du prévisionnel. Ça tombe pile sur le timing où bientôt je vais présenter ça aux banques. Du coup je suis très contente. Je vous embrasse et je vous retrouve pour un prochain épisode. Bye.